Et si je vous disais que certains des mensonges les plus dangereux de votre salut sont-ils prêchés à l'intérieur de l'Église? Et pire, ils semblent bibliques, ils citent les Écritures, ils parlent de Jésus, ils remplissent des auditoriums. Mais sous les sermons polis et la musique émotionnelle cachent une vérité terrifiante. Tous les messages qui utilisent la Bible n'enseignent pas l'évangile de Jésus-Christ. En fait, certains d'entre eux sont conçus pour faire le contraire et pour vous éloigner du repentir, de la sainteté et de la remise. Satan ne rugit pas toujours comme un lion, parfois il murmure à travers une chair. Aujourd'hui, je vais exposer 5 enseignements qui se propagent à travers des églises comme des incendies de forêt. Des enseignements qui semblent inoffensifs, voire aimants, mais qui engourdissent lentement les croyants à la vérité. Ce ne sont pas des messages que vous entendrez dans les sermons de feu de l'enfer ou les rassemblements cultes. Ce sont des enseignements que vous avez probablement entendus par des pasteurs populaires, des chefs de culte, peut-être même vos propres mentors spirituels. Mais ce n'est pas parce qu'un message est courant qu'il est correct. La Bible nous avertit dans 2 Timothée 4:3 que les gens chercheront des enseignants qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. Et nous vivons à cette époque. Peut-être que vous l'avez ressenti, quelque chose dans le sermon, quelque chose qui manque dans le message. Peut-être que vous vous êtes demandé pourquoi la croix, le péché ou le repentir sont rarement mentionnés. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. La plus grande arme de l'ennemi n'est pas toujours la tentation, c'est la distorsion. Et en ce moment, des millions sont trompés parce que le message sonne bien. Mais il manque la chose qui sauve. Vous devez entendre cela avant qu'il ne soit trop tard. Donc, si vous avez déjà demandé « Suis-je vraiment nourri de la vérité? Le message que j'entends me rapprocher vraiment de Dieu ?» Restez avec moi. Cette vidéo pourrait être le réveil pour lequel votre âme a prié. Et croyez-moi, une fois que vous verrez ces 5 enseignements pour ce qu'ils sont vraiment, vous ne regarderez plus jamais un sermon de bien-être de la même manière. Déposez un commentaire en ce moment si vous avez déjà eu l'impression que quelque chose de prêché n'est pas resté bien dans votre esprit. Et assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car le dernier enseignement que nous révélons pourrait être celui que vous avez cru toute votre vie. Il y a une réalité effrayante à laquelle la plupart des fidèles ne veulent pas affronter. Tout ne prêchez pas de la chair n'est pas vraiment aligné sur la Bible. Certains enseignements sonnent si bien, si réconfortants et si inspirants, mais ce sont des pièges intelligemment fabriqués. Ils s'habillent dans les Écritures, ils citent Jésus-Christ, ils parlent de l'amour de Dieu. Et pourtant, sous la surface, ils transportent un message qui mène les gens loin de la croix. C'est exactement ainsi que la tromperie fonctionne. Ils ne crient pas l'hérésie, ils murmurent le réconfort. Et dans le monde d'aujourd'hui, de nombreux croyants consomment le poison spirituel en pensant que c'est la vérité, simplement parce qu'il est présenté avec du charisme, de l'éloquence et quelques versets bibliques sortis de son contexte. L'apôtre Paul en a mis en garde dans 2 Corinthiens 11, 14, 15, nous rappelant que même Satan se fait passer pour un ange de lumière et ses serviteurs font de même, prêchant un évangile qui se sent bien mais se termine par une ruine. L'une des choses les plus dangereuses à propos de ces enseignements est qu'ils sont souvent difficiles à repérer. Ils ne viennent pas avec une étiquette d'avertissement. En fait, ils sont généralement livrés par des dirigeants respectés, des prédicateurs populaires ou des influenceurs bien-aimés qui croient sincèrement qu'ils font du bien. Mais la sincérité n'est pas la mesure de la vérité. L'Écriture est. C'est pourquoi la Bible appelle à plusieurs reprises les croyants à être exigeants, à tester chaque esprit, 1 Jean 4, 1, et à rechercher quotidiennement les Écritures, comme les Béréens, Actes 17, 11. Sans discernement, les chrétiens peuvent être égarés par des messages qui priorisent le désir humain sur l'enseignement divin. De nombreuses églises priorisent aujourd'hui le fait d'être pertinent et relatable, même si cela signifie diluer l'évangile pour éviter l'offense. Mais la vérité n'est pas toujours confortable, et le chemin de Jésus-Christ n'a jamais été une question de popularité.
Lorsqu'une Église cesse de prêcher sur le péché, le repentir et la croix, et se concentre plutôt uniquement sur l'estime de soi, le bonheur personnel et le succès terrestre, il ne guide plus les gens vers Dieu, mais loin de lui. La foi qui nous transforme est enracinée dans le plein évangile. La sainteté de Dieu, le péché de l'homme, le sacrifice de Jésus-Christ et l'appel à se rendre. Rien de moins que cela est un évangile contrefait, comme les Galates 1, 6, 9. Ils me préviennent, quiconque prêche un évangile différent, même si cela semble bon, est sous une malédiction. Ce n'est pas un message que beaucoup veulent entendre aujourd'hui, mais c'est nécessaire, car l'éternité est en ligne. Il ne suffit pas de vous sentir inspiré, vous devez être sauvé. Certains de ces enseignements font appel à nos envies les plus profondes, confort, affirmation, contrôle. C'est pourquoi ils sont si puissants. Un message qui vous dit que Dieu veut juste que vous soyez heureux, que vous êtes parfait comme vous et que vous n'avez pas besoin de changer, semble merveilleux. Mais ce n'est pas le message de la croix. Jésus a dit, « Celui qui veut être, mon disciple doit se nier et prendre leur croix et me suivre. » Matthieu 16, 24. Ce n'est pas de l'autocomplaisance, c'est la reddition. Le véritable évangile ne s'adresse pas à la chair, cela le crucifie. Et ce faisant, cela met l'esprit libre. La foi qui évite le défi n'est pas du tout la foi, c'est la flatterie. La question devient donc, comment pouvons-nous savoir quand nous sommes trompés? La réponse réside dans l'intimité avec Dieu et sa parole. Si vous ne connaissez pas la Bible, vous ne reconnaîtrez pas quand il est tordu. Si vous ne marchez pas en étroite collaboration avec Jésus-Christ, vous ne remarquerez pas quand le message s'éloigne de lui. Et si vous ne demandez pas le Saint-Esprit pour le discernement, vous tomberez pour tout ce qui semble spirituel. C'est pourquoi il est temps de se réveiller. Tous les messages chrétiens ne sont pas centrés sur le Christ. Tous les devis bibliques ne sont pas utilisés correctement. Et tous les prédicateurs ne prêchent pas l'évangile de Dieu. Les mensonges les plus efficaces sont ceux qui ressemblent à la vérité, ce qui nous amène au premier enseignement dangereux que nous devons exposer. S'il y a une phrase qui a rescuté à travers les chairs modernes avec une fréquence croissante, c'est ceci. Dieu veut juste que vous soyez heureux. Cela semble innocent, cela semble même aimant. Après tout, un bon père ne veut-il pas que ses enfants soient joyeux? Mais caché sous cette douce déclaration se trouve une distorsion qui déplace l'ensemble des bases de l'Évangile. La Bible n'enseigne jamais que le bonheur est notre plus haute vocation. Elle enseigne que la sainteté est, et c'est un chemin très différent. Jésus-Christ n'a pas promis une vie de réconfort, il a promis une croix. Dans Matthieu 16, 24, il a dit clairement, « Si quelqu'un veut me suivre, il doit se refuser, prendre sa croix et me suivre. » Le bonheur n'est pas une commande, l'obéissance est. Et pourtant, cet enseignement convainc beaucoup que l'inconfort est impie et les épreuves sont des signes de désapprobation divine, alors qu'en fait, ils sont souvent la preuve du feu de raffinage de Dieu. Quand quelqu'un croit que la priorité de Dieu est son bonheur, il commence à mesurer sa vie spirituelle par son état émotionnel. Si je ne suis pas content, quelque chose ne va pas. Avec ma foi, c'est le poison subtil qui amène les croyants à abandonner les chemins difficiles mais nécessaires. Ils pourraient s'éloigner d'un mariage pour lequel Dieu les a appelés à combattre ou quitter un ministère que Dieu les a appelés à endurer, simplement parce qu'ils ne se sentent plus bien. Mais la Bible nous dit que les essais produisent de la persévérance, du caractère et de l'espoir. Romains 5, 3, 4. En fait, c'est souvent dans nos moments les plus bas et les plus difficiles que notre foi approfondisse, notre dépendance à l'égard de Dieu aiguise et notre autorité spirituelle mûrit. La vraie joie, le genre qui supporte les tempêtes, ne vient pas d'éviter les difficultés. Cela vient de marcher avec Jésus-Christ à travers elles. Ce message moderne tord également le sens des bénédictions de Dieu. Lorsque les gens apprennent que le principal objectif de Dieu est leur bonheur, ils commencent à interpréter chaque bénédiction comme matérielle. Richesse, santé, succès, relations. Si ces choses ne sont pas présentes, ils supposent que quelque chose ne va pas.
Mais dans la Bible, les bénédictions sont très différentes. Paul a été béni, en prison. Job a été béni, même lorsque tout a été pris. Jésus était le plus béni de tous, mais il était un homme de peine, connaissant le chagrin. Ésaïe 53, 3. La vraie bénédiction n'est pas l'absence de souffrance, c'est la présence de Dieu au milieu de celui-ci. La foi ne répare pas toujours votre situation, mais cela ancrera votre âme. C'est le bonheur dont la Bible parle, une joie profonde et inébranlable enracinée en Dieu, pas en circonstances. Nous devons comprendre que Dieu se réjouit de notre joie, mais pas au prix de nos âmes. Ce n'est pas le genre de père qui donne à ses enfants des bonbons pour les garder silencieux. Il est le genre qui discipline, les entraîne et les façonne dans l'image de Jésus-Christ. Hébreux 12, 6 nous dit « Le Seigneur discipline celui qu'il aime ». Ce n'est pas un abus, c'est l'amour. Et l'amour ne se sent pas toujours comme le bonheur. Parfois, c'est comme un élagage. Parfois, cela ressemble à une conviction, mais toujours, cela mène à la vie. Lorsque nous poursuivons la sainteté, le bonheur suit. Mais lorsque nous chassons le bonheur sans sainteté, nous trouvons le vide. Le diable le sait. C'est pourquoi il enveloppe la destruction dans le joli paquet de plaisir. Il sait qu'il est plus facile de tromper quelqu'un qui pense que Dieu ne parle que de bons sentiments. Alors la prochaine fois que vous entendez un message qui promet le bonheur, mais ne mentionne jamais le sacrifice, une pause, demandez-vous, est-ce vraiment pour cela que Jésus est mort? Est-il venu juste pour me faciliter la vie ou pour me faire plus comme lui? Lorsque nous réduisons l'Évangile à un slogan de motivation, nous le privons de son pouvoir. La vraie foi ne mène pas toujours au sourire et au soleil. Parfois cela mène à travers la vallée de l'ombre de la mort. Mais voici la promesse. Dieu marche avec vous. C'est mieux que le bonheur, c'est la sainteté avec la présence. Et pendant que nous continuons, il y a un autre message tout aussi dangereux. Celui qui met les sentiments au-dessus de la vérité. Dans un monde gouverné par des émotions et guidé par l'expérience personnelle, il n'est pas surprenant que de nombreux croyants tombent dans ce piège. Si cela semble bian, ce doit être de Dieu. À première vue, cela semble spirituel, voire intuitif. Nous supposons qu'un sentiment pacifique signifie l'approbation divine et que l'inconfort doit signaler que quelque chose ne va pas. Mais la Bible nous donne un avertissement qui donne à réfléchir dans Jérémie 17, 9. Le cœur est trompeur avant tout et désespérément méchant. Qui peut le savoir? Les sentiments ne sont pas des faits. Les émotions sont réelles, mais elles ne sont pas toujours fiables. Satan n'a pas besoin de se présenter avec des cornes et du feu. Parfois, tout ce qu'il a besoin de faire, c'est chuchoter un mensonge qui semble vrai. C'est ainsi que Ève a été trompée. Le fruit avait l'air bien souhaitable, voire bénéfique. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. De la même manière, beaucoup suivent aujourd'hui des impulsions émotionnelles au lieu de l'enseignement biblique, et cela les mène loin du dessein de Dieu. Il y a une immaturité spirituelle qui se développe lorsque les chrétiens apprennent à suivre les sentiments au lieu de l'écriture. Ils commencent à assimiler la chair de poule avec le Saint-Esprit et la paix avec le oui de Dieu. Mais soyons clairs, certains des mouvements les plus loin de Dieu ont commencé par la peur, le tremblement et même la confusion. Moïse ne se sentait pas prêt, il a résisté à l'appel. Esther ne se sentait pas en sécurité, elle a risqué sa vie. Jésus à Gethsémane ne ressentait pas la paix, il transpire le sang dans l'agonie. Mais tous obéissaient, et c'est la différence. La vraie foi se déplace malgré le sentiment, pas à cause de cela. L'obéissance vient souvent avec des genoux tremblants. Et parfois, le chemin même que Dieu vous appelle vous sentira comme la chose exacte que vous voulez éviter, parce que cela coûte quelque chose. Ce coup est l'endroit où la foi se forme. De nombreux croyants finissent par justifier le péché simplement parce qu'il semble naturel. Ils disent des choses comme « Dieu m'a donné ses désirs » ou « Je ressens la paix » à propos de cette relation. Ou « Cette porte s'est ouverte, donc elle doit être de lui ». Mais toutes les portes ouvertes ne sont pas celles de Dieu.
certains sont des pièges habillés en opportunités. Dans 2 Corinthiens 11, 14, Paul dit que même Satan se déguise en ange de lumière. Si l'ennemi peut comparer l'obscurité en beauté, il le fera à chaque fois. C'est pourquoi les sentiments sont un guide si dangereux. Ils changent avec les saisons, les humeurs, les hormones et les situations. La parole de Dieu, en revanche, est immuable. Le psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin ». Cela signifie que nous ne marchons pas par ce qui semble brillant, nous marchons près de la lumière des Écritures. Alors, que devons-nous faire lorsque nos sentiments contredisent la parole de Dieu? La réponse est simple, mais pas facile. Abandon. La foi n'est pas l'absence de sentiments, c'est la décision de suivre Dieu au-dessus d'eux. Lorsque vous vous sentez peur, mais que vous faites toujours confiance. Lorsque vous vous sentez tenté, mais résistez toujours. Lorsque vous vous sentez incertain, mais obéissez toujours. C'est là que commence la croissance spirituelle. Romains 12, 2 nous invite à être transformés par le renouvellement de notre esprit, pas nos émotions. Ce genre de transformation ne vient pas des sautes d'humeur. Cela vient du temps dans la Bible, dans la prière, dans le culte et dans la communauté avec d'autres croyants qui disent la vérité même quand ça fait mal. C'est le genre de foi qui perdure, pas un seul sur le terrain fragile des émotions. Si Satan peut vous faire suivre vos sentiments, il n'a pas besoin de vous convaincre d'un mensonge. Il a juste besoin de vous éloigner de la vérité. Et c'est pourquoi ce message est si dangereux. Il enseigne aux croyants à utiliser le cœur comme une boussole plutôt que la parole de Dieu. Mais le cœur peut vous conduire dans les relations, les habitudes et les choix qui semblent bien, jusqu'à ce que les dommages soient causés. Alors ne faites pas confiance à vos sentiments pour vous guider. Faites confiance à celui qui vous a créé. Il parle à travers la Bible, pas par humeur. Et cela nous amène à un autre mensonge séduisant qui gagne du terrain à l'intérieur de l'Église, celui qui prêche l'amour sans repentir. Cet enseignement pourrait être le plus trompeur de tous parce qu'il porte un manteau de compassion. Concentrez-vous sur l'amour, disent-ils. Ne parlez pas de péché, c'est négatif. Ça repousse les gens. Et au début, cela semble gentil. Qui ne voudrait pas plus d'amour prêché de la chair? Mais le problème est que lorsque l'amour est prêché sans repentir, il devient vide. C'est comme offrir un remède sans reconnaître d'abord la maladie. L'amour de Jésus-Christ n'est pas passif, c'est sacrificiel. Cela n'a pas évité le péché, il l'a confronté. Cela n'a pas toléré la rébellion, il l'a racheté. Jean 3,16 dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré. Mais pourquoi lui a-t-il donné? À cause du péché. S'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas eu de croix. Alors, comment pouvons-nous prêcher la croix sans jamais mentionner ce qui l'a rendu nécessaire? Dans de nombreuses églises, aujourd'hui, le message est passé de la transformation à la tolérance. On dit aux gens que Jésus les aime tout comme ils sont, ce qui est vrai. Mais on ne sait jamais qu'il les aime trop pour les laisser de cette façon. On leur dit de célébrer qui ils sont, mais de ne pas abandonner qui ils sont. Et donc, le péché devient un mot interdit, une relique du passé, quelque chose de trop critique ou démodé pour la foi moderne. Mais la Bible n'a jamais changé. Romains 3, 23 dit toujours « Car tous ont péché et ne sont pas en deçà de la gloire de Dieu ». Et 1 Jean 1, 9 déclare toujours « Si nous avouons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner ». La confession n'est pas une condamnation, c'est la passerelle de la liberté. Ignorer le péché ne mène pas à la grâce. Cela conduit à une illusion. Le véritable amour ne cache pas la vérité, il le révèle. Si vous voyez quelqu'un marcher vers une falaise, souririez-vous et direz-vous « J'affirme votre voyage » ou criez-vous « Arrêtez-vous ». Le véritable amour intervient. Avertit le véritable amour. Proverbe 27, 5 dit « Mieux est ouvert, elle la réprimande que sur l'amour caché ». Et Hébreux 12 nous dit que Dieu discipline ceux qu'il aime.
Alors pourquoi les églises évitent-elles la chose même qui ouvre la porte au salut? Parce que la vérité coûte quelque chose. Parler de péché peut en offenser certains, mais ne pas en parler offense Dieu. Lorsque les pasteurs priorisent les applaudissements sur l'onction et le réconfort sur la conviction, le résultat est une foule, pas une église. Mais Jésus n'est pas mort pour créer des fans, il est venu élever des disciples. Nous devons arrêter de penser que la correction est de la cruauté. En fait, certains des moments les plus révolutionnaires de la foi commencent par une dure vérité. Lorsque Jésus a rencontré la femme prise dans l'adultère, Jean 8, il ne l'a pas condamnée, mais il n'a pas non plus ignoré son péché. Il a dit « Allez plus et ne péchez plus ». C'est l'équilibre, la miséricorde et la sainteté, l'amour et le repentir. L'un sans l'autre est incomplet. Et pourtant, de nombreuses églises n'enseignent aujourd'hui qu'un seul côté. Ils offrent miséricorde, sans instruction, acceptation sans repentir et grâce sans vérité. Mais Jean 1,14 nous dit que Jésus est venu plein de grâce et de vérité. Nous devons prêcher les deux. Sinon, nous donnons aux gens un Jésus contrefait, celui qui réconforte mais ne nettoie pas. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous dira de simplement vous concentrer sur l'amour, demandez-vous de quel amour parle-t-il, celui qui tolère tout ou celui qui est mort pour tout transformer. Parce que l'amour de Dieu n'est pas un oreiller doux pour se reposer sur le péché, c'est un feu qui brûle tout ce qui nous empêche de lui. Et à mesure que nous avançons, nous devons affronter un autre message qui réconforte les masses, mais contredit complètement les Écritures. Le mensonge que tout le monde va au ciel à la fin. Peu de mensonges sont plus réconfortants ou plus dangereux que celui-ci. Tout le monde va au paradis à la fin. Il apaise la conscience, supprime la responsabilité et offre de l'espoir sans sacrifice. Il dit « Détendez-vous, Dieu est trop aimant pour juger qui que ce soit ». Mais si cela était vrai, la croix serait dénuée de sens. Pourquoi Jésus-Christ subirait-il une mort brutale s'il n'y avait aucune conséquence pour le péché? Pourquoi parlerait-il si souvent de l'enfer si personne n'y allait? La vérité est que cet enseignement, connu sous le nom d'universalisme, n'est le fondement même de l'Évangile. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 7, 13, 14, « Large est la route qui mène à la destruction, et étroite est la route qui mène à la vie, et seules quelques-unes la trouvent. » Ce n'est pas une exclusion, c'est de la clarté. Dieu a expliqué clairement la foi, la Bible, le repentir et l'obéissance. Mais pas tous le choisissaient. L'universalisme supprime l'urgence de l'Évangile. Il enseigne que la prédication, la prière, l'évangélisation, voire le repentir, sont facultatives. Après tout, si tout le monde se retrouve au paradis, à quoi ça sert? Mais les apôtres n'ont pas souffert de coups, d'emprisonnement et de martyrs pour un message qui n'avait pas d'importance. Ils ont enduré toutes choses parce qu'ils savaient que le salut venait d'un nom, Jésus-Christ. Acte 4, 12. Pas par la sincérité, pas en étant une bonne personne, pas par la religion ou la tradition, seulement par Jésus et seulement par la foi. Hébreux 9, 27 dit « Il est nommé pour que les hommes meurent une fois et après cela vient le jugement. » Ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité divine. Le paradis n'est pas une destination garantie, c'est une promesse pour ceux qui sont rachetés. Cet enseignement mine également la justice de Dieu. Si tout le monde va au paradis, quelles que soient leurs actions, alors pourquoi vivre juste? Pourquoi résister à la tentation? Pourquoi suivre Jésus du tout? Mais Dieu n'est pas seulement l'amour, il est aussi juste. Le psaume 89, 14 déclare « La justice et la justice sont le fondement de son trône. » Un Dieu qui ne punit jamais le péché n'est pas miséricordieux, il est injuste. Un paradis rempli de rébellions impéniteuses ne serait pas le paradis, ce serait le chaos. C'est pourquoi l'enfer existe, non pas comme une invention cruelle, mais comme une sainte séparation. Dieu n'envoie pas les gens en enfer, ils le choisissent en rejetant le seul chemin qui mène à la vie. Ses bras sont ouverts, mais ses termes sont clairs. Repentez-vous et croyez. C'est la vérité, inébranlable.
La tromperie de l'universalisme prospère dans les églises axées sur le confort. Il dit aux familles endeuillées que leurs proches sont au paradis, peu importe comment ils vivaient. Cela assure aux pécheurs qu'il n'y a aucune conséquence, alors continuez à pécher. Et il réduit le salut à un vague sentiment d'acceptation cosmique plutôt qu'une transformation radicale du cœur. Mais l'Évangile n'est pas vague. Il exige une décision. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sauf à travers moi. » Jean 14, 6. Cette déclaration seule brise l'universalisme. Ce n'est pas populaire, ce n'est pas politiquement correct, mais c'est la vérité, et seule la vérité libère les gens. Alors, quand vous entendez quelqu'un dire « Tout le monde se retrouve dans le ciel », demandez-lui ceci, alors pourquoi Jésus est-il mort? S'il y avait un autre moyen, la croix n'était pas nécessaire, mais le fait même que le Fils de Dieu a enduré l'agonie du calvaire prouve à quel point la route du salut est étroite, et à quel point la route du salut est étroite. Et dans le prochain enseignement, nous découvrirons une autre stratégie utilisée par l'ennemi pour diluer la vérité dans les églises d'aujourd'hui. L'affirmation selon laquelle la Bible est dépassée et plus pertinente dans la culture moderne. Il y a une voix croissante à l'intérieur de nombreuses églises aujourd'hui et elle devient plus forte. La Bible est obsolète. Au début, cela peut ressembler à un progrès, une tentative de se connecter au monde d'aujourd'hui. Mais ce qu'il fait réellement, c'est placer la sagesse de l'homme au-dessus de l'autorité de Dieu. Il déclare subtilement que les valeurs de la société sont plus éclairées que les vérités éternelles des Écritures. Pourtant, la Bible dit en Ésaïe 40, 8, « L'herbe se fit une fleur, mais la parole de notre Dieu se tient éternellement. » La vérité de Dieu n'expire pas. Ses commandes ne s'adaptent pas aux tendances, et son personnage n'est pas mis à jour par l'opinion populaire. Ce qui était saint alors est saint maintenant. Ce qui était le péché, c'est toujours le péché. Aujourd'hui, peu importe à quel point la culture l'applaudit. Le danger de cet état d'esprit est qu'il traite les Écritures comme une suggestion, pas une norme. Les gens commencent à choisir les versets qu'ils acceptent, rejetant le reste comme contexte culturel ou plus pertinent. Ils disent des choses comme « c'était pour l'époque » ou « Dieu ne dirait pas cela aujourd'hui ». Mais la Bible n'est pas un buffet. Nous ne pouvons pas sélectionner uniquement les parties douces et laisser celles qui nous défient. Dans 2 Timothée 3,16, Paul a écrit « Toutes les Écritures sont enroulées et utiles pour enseigner, réprimander, corriger et s'entraîner à la justice. » Toutes les Écritures, pas seulement les pièces qui correspondent aux valeurs modernes. Lorsque les églises commencent à modifier la Bible pour plaire aux gens, ils cessent de prêcher l'Évangile et commencent à prêcher l'humanisme avec un filtre religieux. Cette tromperie a même conduit certains leaders à tordre les Écritures pour soutenir le péché, plutôt que de les appeler. Ils réinterprètent des commandes bibliques claires pour s'aligner sur les mouvements politiques, les idéologies sociales et les pressions culturelles. Mais Jésus n'est pas venu pour se conformer au monde, il est venu l'affronter. Et son message n'a jamais été censé se fondre. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » Ce n'est pas une suggestion douce, c'est un cri de bataille. L'Évangile n'est pas seulement une histoire à admirer, c'est une vérité à respecter. Et lorsque les églises diluent cette vérité pour la pertinence, elles échangent un impact éternel pour des applaudissements temporaires. Ceux qui disent que la Bible est obsolète révèlent souvent plus sur leur cœur que le mot lui-même. Ils n'essaient pas d'honorer Dieu, ils essaient d'éviter la conviction. La Bible ne vieillit pas, elle expose. Et pour ceux qui vivent dans la rébellion, cette exposition semble inconfortable. Mais l'inconfort n'est pas l'oppression, c'est une invitation. Dieu convainc de corriger. Il appelle les gens à les appeler. Sa vérité ne change pas avec le temps parce que sa nature est immuable. Hébreux 13, 8 déclare « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et s'il n'a pas changé non plus sa parole, la culture peut évoluer mais la vérité reste. »
Donc, la prochaine fois que vous entendrez un prédicateur, rejetez un passage en disant « c'était pour une autre fois ». Rappelez-vous ceci, la vérité n'est pas basée sur le temps, c'est basé sur le caractère de Dieu. Et il n'évolue pas, il règne. La vraie question n'est pas de savoir si la Bible est obsolète, c'est si nous sommes prêts à y soumettre. Et c'est pourquoi ces enseignements sont si dangereux. Ils semblent raisonnables, voire compatissants. Mais comme nous l'explorerons ensuite, leur efficacité réside dans la façon dont ils font bien appel aux désirs humains et comment subtilement ils tordent le design original de Dieu. La tromperie s'annonce rarement avec un avertissement. Il ne vient pas de porter des cornes. Il est habillé en espoir, en sagesse et même à la foi. C'est ce qui rend ces enseignements si dangereusement efficaces. Ce ne sont pas des mensonges évidents, ce sont des vérités partielles. Et une demi-vérité enveloppée dans la langue religieuse est souvent plus destructrice qu'une hérésie. Flagrante. Pourquoi? Parce qu'il a l'air sûr. Cela semble biblique. Il cite les Écritures, mais hors contexte. Cela suscite l'émotion, mais ignore la conviction. Et surtout, cela fait appel à ce que le cœur humain veut déjà. Le confort, l'approbation et le contrôle. C'est pourquoi Paul a averti dans 2 Timothée 4, 3-4, qu'un temps viendrait où les gens ne supporteront pas une saine doctrine, mais selon leurs propres désirs. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité. Ce moment ne vient pas, c'est là. L'efficacité de ces faux enseignements réside dans leur capacité à sonner aimante tout en niant la vérité. Ils offrent une version de Jésus qui ne confronte jamais le péché, n'appelle jamais le repentir, ne parle jamais de sacrifice. Ce Jésus n'existe que pour valider vos sentiments, réaliser vos rêves et bénir vos préférences. Mais ce n'est pas le Jésus de la Bible. Le vrai Jésus a renversé les tables dans les temples, Matthieu 21:12, a appelé l'hypocrisie, Matthieu 23, et a dit à ses disciples de prendre leur croix, Luc 9:23. Il aimait avec un amour féroce celui qui sauve et sanctifie. Mais les fausses doctrines dépouillent Jésus de son autorité et le transforment en une figure de motivation au lieu du roi ressuscité. Et les gens l'acceptent parce que cela se sent en sécurité. Cela rend la religion plus facile à digérer, mais aussi spirituellement impuissante. Une autre raison pour laquelle ces enseignements fonctionnent si bien est qu'ils sont souvent présentés par des personnes qui semblent dignes de confiance. Locuteurs charismatiques, communicateurs doués, auteurs influents, ils peuvent eux-mêmes citer couramment la Bible, mais l'influence ne soit pas égale à l'onction, et la popularité ne garantit pas la vérité. L'ennemi ne dérange pas si vous allez à l'église, tant que l'évangile n'est pas prêché. Il n'a pas besoin de brûler des Bibles, juste pour les tordre légèrement. C'est pourquoi dans Galates 1, 6, 9, Paul a averti que même si un ange du ciel prêchait un évangile différent, il devrait être rejeté. Cela montre à quel point c'est sérieux. La stratégie préférée du diable n'est pas d'éliminer le message, mais de l'ajuster très légèrement, jusqu'à ce qu'elle n'économise plus. Et puis il y a une manipulation émotionnelle. Beaucoup de ces messages sont livrés avec de la musique en arrière-plan, des histoires qui tirent au cœur et des moments puissants qui se sentent divins. Mais les émotions ne sont pas égales, par la vérité. Vous pouvez pleurer dans un film et vous sentir spirituel, mais cela ne le rend pas saint. La présence de larmes ne confirme pas la présence de Dieu. Ce qui confirme la vérité est l'alignement avec les Écritures et la transformation de la vie. Si un message vous fait vous sentir bien mais vous laisse inchangé, quelque chose manque. L'Évangile ne se contente pas d'inspirer, il se brise, reconstruit et sanctifie. Rien de moins n'est qu'une performance. Et trop d'églises ont remplacé l'autel par une scène. Alors pourquoi ces enseignements sont-ils si efficaces? Parce qu'ils disent aux gens ce qu'ils veulent entendre, avec juste assez de la Bible pour sonner bien. Mais à mesure que nous avançons, il est temps de voir ce que ces messages manquent réellement. Parce que la partie la plus dangereuse d'un mensonge n'est pas ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle laisse de côté. Et le vrai évangile a des non négociables qui ne peuvent pas être ignorés. Voici le cœur de la question, les pièces manquantes.
Ces enseignements peuvent sembler spirituels, mais ils omettent les ingrédients mêmes qui rendent l'évangile puissant. Ils prêchent l'acceptation, mais pas le repentir. Ils parlent de bénédiction, mais ne se rendent pas. Ils offrent la grâce, mais ne mentionnent jamais la croix. Et lorsque ces non négociables sont laissés de côté, le message cesse d'être l'évangile et devient autre chose. Quelque chose qui peut remplir des bancs, mais pas transformer les âmes. Alors passons à travers ce qui manque. Premièrement, le repentir. Acte 3, 19 dit « Repentez-vous alors et tournez-vous vers Dieu afin que vos péchés soient anéantis. » Le repentir n'est pas seulement admis que vous avez mal fait, cela se détourne du péché, changeant de direction. C'est un tour spirituel, et sans cela, le salut ne devient rien de plus qu'une illusion réconfortante. Ensuite, nous manquons de reddition. L'idée que Jésus est sauveur mais pas Seigneur est étranger aux Écritures. Romains 10, 9 dit « Si vous déclarez avec votre bouche « Jésus est Seigneur » et croyez en votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. » La seigneurie signifie la propriété totale. Cela signifie que Jésus a l'autorité sur vos relations, votre argent, votre temps, vos décisions. Mais de nombreux messages modernes ne s'arrêtent pas. Ils présentent Jésus comme un coach de vie, pas comme un roi. Ils demandent « Que ferait Jésus pour vous ?» Au lieu de « Comment Jésus vous appelle-t-il à vous allonger ?» Le véritable salut ne se produit pas sans se rendre. La croix n'est pas un charme. C'est une vocation. Un autre élément manquant, sainteté. Hébreux 12, 14 nous donne un mot sobre, sans sainteté personne ne verra le Seigneur. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de séparation. La sainteté signifie se séparer, marcher dans l'obéissance, rejeter le péché et aligner votre vie avec le caractère de Jésus-Christ. Mais cela ne se vend pas bien dans une culture obsédée par la liberté et l'expression de soi. Les églises restent donc silencieuses. Ils prêchent l'identité sans intégrité, le destin sans discipline. Mais la sainteté n'est pas facultative, c'est la preuve d'une réelle transformation. S'il n'y a pas de soif de pureté, pas de conviction sur le péché, aucun désir d'être plus comme Christ, alors quelque chose ne va pas avec le fondement de cette foi. Nous manquons également la puissance de la croix, pas seulement comme symbole, mais comme une force spirituelle. Colossiens 2,15 dit que par la croix, Jésus a désarmé les principautés et les pouvoirs, en faisant un spectacle public. La croix est l'endroit où le péché a été écrasé, la honte a été réduite au silence et Satan a été vaincu. Mais aujourd'hui, de nombreuses églises minimisent la croix parce qu'elle est trop graphique ou trop intense. Ils préfèrent les sermons propres avec des fins douces, mais il n'y a pas de résurrection sans crucifixion, et il n'y a pas de salut sans sang. La croix n'est pas une décoration, c'est la ligne de démarcation entre la vie et la mort, la vérité et la tromperie, le paradis et l'enfer. Sans cela, nous faisons simplement des discours motivants. Enfin, nous manquons l'urgence de réagir, de se repentir, de vivre ses rendus, de suivre Jésus avec tout. Tant de messages agissent aujourd'hui comme le temps est illimité, et comme l'éternité est un concept vague à gérer plus tard. Mais 2 Corinthiens 6, 2 dit « C'est maintenant le moment de la faveur de Dieu, c'est maintenant le jour du salut. » Pas demain, pas quand c'est pratique, maintenant. Le vrai évangile exige une réponse, et c'est exactement ce que ces faux enseignements évitent. Parce qu'un évangile sans appel à l'action est facile à entendre et facile à oublier. Mais au fur et à mesure que nous continuons, équipez-nous des outils pratiques pour repérer ces faux messages avant de se répandre encore plus. C'est une chose de savoir que la tromperie existe, c'est une autre de la reconnaître quand c'est dans votre propre Église. C'est ce qui rend le faux enseignement si dangereux. Cela ne vient pas toujours de l'extérieur. Souvent, cela vient de la scène que les gens ont le plus confiance. C'est pourquoi le discernement n'est pas facultatif, c'est essentiel. Et cela commence par un principe. Ne suivez pas le charisme, suivez les fruits. Jésus a dit dans Matthieu 7, 16, « Vous les connaissez par leurs fruits.
pas par leur popularité, pas par leur qualité de production, pas même par leur capacité à citer la Bible, mais par le fruit spirituel de leur vie et de leurs enseignements. Les gens se repentent-ils? Le péché est-il abordé? La sainteté est-elle prêchée? Jésus-Christ est-il exalté avant tout? Sinon, quelque chose est éteint. Le prochain outil de discernement consiste à tout comparer aux Écritures. Acte 17, 11 nous dit que les Béréens étaient plus nobles parce qu'ils ont examiné quotidiennement les Écritures pour voir si ce que Paul disait était vrai. Et c'était Paul, l'apôtre. S'ils ont testé Paul, nous devons certainement tester à tous les prédicateurs modernes, peu importe à quel point ils semblent célèbres, relatables ou inspirants. Ouvrez votre Bible pendant le message. Ne mettez pas en évidence le verset qu'ils lisent. Lisez les versets avant et après. Posez des questions. Est-ce le contexte complet? Est-ce que cela me pointe de me rendre ou de soi? Cela s'aligne-t-il avec l'ensemble du conseil de Dieu? La Bible n'est pas une décoration, c'est votre sauvegarde. Une autre clé consiste à demander ce qui manque dans le message. Parfois, ce n'est pas ce qui est dit, c'est ce qui est laissé de côté. Parle-t-il de péché, repentir, la croix, sainteté, ou est-ce que le message est simplement enveloppé de motivation de bien-être dans la langue chrétienne? Si chaque sermon se termine par « vous êtes en assez », mais ne mentionne jamais « vous devez naître de nouveau », Jean 3, 3, c'est un drapeau rouge. La vraie transformation nécessite une confrontation. Une église qui ne vous défie jamais ne vous mène pas à Jésus. C'est de divertir votre chair. L'Évangile réconforte les affligés. Oui, mais cela afflige également le confortable. N'oubliez pas le rôle du Saint-Esprit dans le discernement. 1 Corinthiens 2, 14 dit que les vérités spirituelles sont discernées spirituellement. Cela signifie que vous ne pouvez pas compter sur l'intellect seul, vous avez besoin d'intimité. Passez du temps en prière avant d'écouter un sermon. Demandez au Saint-Esprit, révélez-moi ce qui est vrai. Laissez-moi entendre votre voix, pas seulement les paroles du prédicateur. Plus vous marchez avec Dieu, plus le faux enseignement est plus clair. Vous commencerez à le ressentir dans votre esprit. Cette touche subtile, cette concentration hors centre, cette urgence manquante. Ce n'est pas une paranoïa, c'est une protection. Dieu veut que ses enfants soient tranchants, pas seulement sincères. Enfin, restez enracinés dans la communauté biblique. Ne consommez pas seulement du contenu, discutez-en. Demandez à d'autres croyants matures ce qu'ils pensent. Apportez des enseignements douteux à la lumière. Parce que lorsque vous êtes isolé, vous êtes plus vulnérable à la tromperie. Mais quand vous marchez dans la lumière, dans la prière, les Écritures et la communauté, vous devenez plus difficile à tromper. Le faux enseignement ne s'épanouit pas là où la vérité est aimée, testée et parlée à haute voix. Et alors que nous nous préparons à fermer ce voyage, il y a un dernier appel que chaque croyant doit entendre. Un avertissement de ne jamais être dupe par un message qui sonne bien, mais supprime la chose même qui sauve, c'est le dernier. Appel, et c'est urgent. Tous les mensonges ne ressemblent pas à une menace. Parfois, il est vêtu d'une beauté, enveloppé d'éloquence, dégoulinant d'inspiration. Mais ne vous laissez pas berner par un message qui vous fait vous sentir bien tout en vous éloignant de la vérité. À cette époque du consumérisme spirituel, de nombreux messages ont été conçus pour applaudir, pas la transformation. Ils exaltent l'auditeur, pas Jésus-Christ. Ils offrent du confort, mais évitent la conviction. Ils murmurent « Vous êtes parfait comme vous êtes », tandis que la Bible nous appelle à mourir à nous-mêmes et à naître de nouveau. Galates 2, 20. Si un message supprime la croix, il supprime le salut. S'il nie le repentir, il nie l'accès à la grâce. Et s'il soulève l'homme plus que celle qui soulève Dieu, ce n'est pas l'Évangile. La tromperie la plus dangereuse est celle qui est presque vraie. C'est ce que Satan a fait dans le jardin. Il n'a pas nié la parole de Dieu, il l'a déformée. Genèse 3, 1, 5. Et il le fait toujours aujourd'hui. Il prend les Écritures, le tord juste assez et le renforce à l'Église avec un sourire. Et parce que cela semble biblique,
les gens avalent entièrement. Mais tout comme les aliments empoisonnés, il peut avoir un goût sucré, mais vous détruisez lentement. C'est pourquoi Jésus a averti dans Matthieu 24, 24 que les faux prophètes viendraient même tromper les élus, si possible. Il ne s'agit pas de savoir si la tromperie vient, il s'agit de savoir si vous le reconnaîtrez. C'est pourquoi nous avons besoin de discernement enraciné dans la Bible, alimenté par la prière et confirmé par le Saint-Esprit. Ce moment est en ce moment une fourche spirituelle sur la route. Vous avez entendu les enseignements qui mènent à la tromperie. Vous avez vu ce qui manque à ces messages. Vous avez appris à identifier et à garder contre eux. Mais voici la question. Allez-vous l'appliquer? Voulez-vous filtrer ce que vous écoutez, ce que vous croyez et ce que vous partagez avec les autres? Parce que le faux enseignement ne vous fait pas seulement de mal, il vous propage à travers vous. Et chaque croyant a la responsabilité de défendre l'Évangile, pas seulement de le recevoir. Jude 1, 3 nous invite à nous soutenir pour la foi, qui a été pour toutes livrée aux saints. Cela signifie que nous ne sommes pas seulement des auditeurs passifs, nous sommes des gardiens sur le mur. Ne laissez pas un joli sermon vous endormir dans un sommeil spirituel. Ne laissez pas un moment émotionnel remplacer la vérité éternelle. La parole de Dieu est plus nette que toute épée à deux tranchants, Hébreux 4, 12, et il divise ce qui se sent bien de ce qui est juste. Il coupe la culture, l'opinion et l'émotivité. Alors, laissez-le couper, laissez-le condamner, laissez-le et vous changez. Parce que la vérité n'est pas flattée, elle vient de libre. Et Jésus a dit, vous saurez la vérité et la vérité vous libérera. Jean 8, 32. Mais seulement si vous le choisissez, seulement si vous rejetez les mensonges enrobés de sucre et embrassez l'évangile coûteux et beau et vivifiant. Voici donc le défi. Examinez tout. Ne vous laissez pas berner par la façon dont quelque chose sonne. Testez-le par la façon dont il s'aligne avec la parole de Dieu. Et rappelez-vous, l'ennemi ne se soucie pas si vous aimez l'Église, chantez des chansons d'adoration ou portez une Bible, tant que vous ne vivez jamais la vérité qui s'y trouve. Mais aujourd'hui, vous avez été équipés. Vous avez vu à travers le brouillard. Et maintenant, il est temps de marcher dans la clarté, l'audace et l'engagement inébranlable envers le véritable évangile de Jésus-Christ. Parce que ce qui est en jeu n'est pas seulement la théologie, c'est l'éternité. Maintenant que vous avez vu la vérité derrière ces 5 enseignements, je dois vous demander, lequel avez-vous le plus entendu dans votre Église? Ou pire, lequel avez-vous cru? Déposez votre réponse dans les commentaires dès maintenant. Exposez la tromperie ensemble et aidons les autres à ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Si ce message suscite quelque chose en vous, si cela vous a fait réfléchir plus profondément à ce que vous entendez tous les dimanches, alors ne faites pas simplement défiler. Abonnez-vous maintenant et frappez cette cloche de notification afin de ne jamais manquer une autre vidéo qui découvre les dangers cachés dans le christianisme moderne. C'est plus que le contenu, c'est la guerre spirituelle. Et n'oubliez pas, la prochaine vidéo sur votre écran révélera encore plus de vérité que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez. Cliquez dessus maintenant et passez l'étape suivante. Pour garder votre âme avec le pouvoir du mot. Je suis Marco et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Restez vifs, restez à la terre et ne vous contentez jamais d'un évangile sans croix.